Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom de partout où vous nous suivez. La sœur Moria, que le Seigneur vous bénisse. Ma chère épouse, maman Sandrine, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux-là qui se connectent à nous, vous êtes le bienvenu. Nous sommes déjà dans la présence de notre Dieu. Invitez vos connaissances, invitez les amis. La présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez, partagez la vidéo. Nous sommes déjà dans la présence de notre Seigneur. Il va nous faire du bien. Il va nous relever dans sa présence. Invitez, partagez la vidéo. Thank you, Holy Spirit. Et non takabande bradosata. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Shalom, 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 shalom. À vous tous qui nous joignez, que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous êtes, nous sommes déjà dans sa présence. Partagez la vidéo. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. La main de Dieu est sur nous. La gloire de Dieu est sur nous. Barado satanamande. Partagez, partagez dans 1 minute 30, 2 minutes, on va commencer la prière, notre session de prière. La main de Dieu va s'étendre dans la vie de tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse, la servante de Dieu, Rokia. Que le Seigneur vous bénisse, servante de Dieu. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Nous voulons passer du temps dans sa présence. La main de Dieu va nous faire du bien. La main de Dieu va nous guérir. La main de Dieu va ôter tout ce qui est comme fardeau au-dessus de nous. Parado sataraba. Dans 1 minute, pratiquement, nous allons commencer notre session de prière. Le temps que vous puissiez partager la vidéo, le temps que vous puissiez... Shalom, 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 servant de Dieu, Rokia. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps que vous puissiez partager la vidéo, le temps que vous puissiez inviter le proche. 45 secondes, nous allons commencer. Barado satanamande. Inanto brakaba sitalanande. Parado sata. Invitez, partagez. La présence de Dieu est déjà parmi nous. Parado sakabande la setayadabash. Et non ta ki barado sabradente. Merci Saint-Esprit. Kande basoto. Seigneur, merci pour ce moment. Nous te bénissons. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta présence. Seigneur, kabasitanamande. Prends place, oh Saint-Esprit, au nom de Jésus. Là où vous êtes, bien-aimés, commencez à élever son Saint-Nom. Commencez à le bénir. Commencez à exalter son Saint-Nom pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans nos familles. Il nous a gardés, vous savez. Il a commencé cette semaine avec nous. Il est bon. Est-ce que vous pouvez élever vos voix, commencer à l'adorer? Est-ce qu'on peut prier? Barado sakate kabande. Ikapanda rabo satanamanda brahadosh. Negrabon paradosati kamande, ino shata kabande, kratas kabande la bossa. Nous te bénissons, éternel Dieu, toi qui vis d'âge en âge, toi qui demeures de génération en génération, toi qui existes pour le siècle de siècles. Seigneur, en ce lieu, nous venons, Père, pour te dire merci pour ton amour. Yahweh, éternel Dieu, pour ta bonté. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Dieu au-dessus de nous, Seigneur. Merci, Gaba Satanamanda. Ikra bonta barodo sateke, mazakratonda ligabo satanamande, inonta brika bonde, ekabo satika benda rabasia tonde, ino shata kabanta brakapanda la kapande la kadonda satanande, et non sabraki banu sata. Oh, Saint d'Israël, nous te disons merci pour tes saints anges, Père. Megadon sanigadon da la brakapende. Ino shakipa ona sebreke pande meradanda bosa kapande. Bien-aimé, si tu peux prier en esprit là où tu es, est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à prier en esprit? Je sens la puissance du Saint-Esprit. Les anges de Dieu sont de partout où vous êtes. Mekabonda sita igaboratana banda sekatoma nagadeya eno zabrakina zitateya pande gaponda. Ino shaprakate la deya nonse
inonda braki, malako pande shakatanda, e non sabri alonta e gabusha lana, innegrato manne zigadenda, e basoka pala deyanama, ke monta. Oh Barata, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Est-ce que vous pouvez prier en esprit? Que le Seigneur vous bénisse, la sœur Gisette. Que le Seigneur vous bénisse et élevez vos voix. On prie, nous sommes en train de bénir le Saint d'Israël pour son amour, pour sa main dans nos vies, pour sa main dans nos familles, dans nos foyers. Élève ta voix. Egazo pakadenda bazotanea. Inonta brika ponda sekateya. Le ratonde gabusa talanande. Inon shabrake pandi zakatonde. Meratu zakekande la bala osaki. Ikaponda sha. Le ratoma de gadonda. Ikabonde. Nous te bénissons, Père, pour ta présence au milieu de nous, dans nos vies. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Si nous sommes en vie, c'est parce que tu nous aimes. Si nous sommes en vie, c'est parce que ta présence, ô Père éternel, 24 heures sur 24, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, megabo sakate, ina shatanamanda, erato paki sakatende, ino shabrake pazite, ino sakrate kapenda rigatonda, et non shapiratono. Bien-aimé, ne soyez pas distrait. Je sens la force du Saint-Esprit. Et ligapo shakate, inobra, ikapunda. Oh Père, merci. Gate, 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 gate. Père, pendant que nous sommes dans cette session d'intercession, Père, touche cela que tu peux toucher déjà. Igebonda igatoya. Et non sabrakatonde. Nazobrika likatende. Et non chatelana mandarados. Et kabande. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Bakatanda, bakatanda, bakatanda. Ega barada la konda la gabonda ligedesh. Ega paradela da gabonda liga parades. Inonda brigabonda legedende. E nun sabrikatende shalananda. Inonta, 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 igapela sute krake kasunda la dea, et non shaprakipala, oh mananana sate. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons implorer la grâce de Dieu. La Bible est en train de dire que sa grâce, elle est suffisante aujourd'hui dans nos vies. Bien-aimé, regarde ta vie, regarde ta famille, regarde tout ce qui est tout autour de toi. N'est-ce pas que c'est la grâce de Dieu? N'est-ce pas que c'est les preuves? Ce sont des preuves, ce sont des manifestations de la grâce de Dieu. Pourquoi pas implorer? La Bible dit, ma grâce, elle est suffisante. Il a dit, je te ferai grâce. La Bible dit, je te ferai grâce. Paul est en train de faire voir au peuple de Dieu dans le livre d'Éphésiens, il est en train de nous dire, je suis plus que eux. C'est par la grâce de Dieu. Donc, c'est-à-dire que lorsque la grâce de Dieu descend sur nos têtes, lorsque la grâce de Dieu descend dans nos vies, la grâce de Dieu nous rend plus puissants que les autres. La grâce de Dieu nous rend plus forts que les autres. Est-ce que là où vous êtes bien-aimés, vous pouvez lever votre voix, implorer la grâce de Dieu. Peut-être dans votre vie de prière, vous sentez comme si ça ne va pas. Vous êtes faible quelque part dans votre vie d'étude de la parole de Dieu, dans votre vie de dédication. Vous sentez comme si ça ne va pas. Est-ce que vous pouvez élever vos voix, implorer sa grâce? Priez là où vous êtes. Kabanda sakate, imando braki paladosha, et monde brata satanamande. Inombra ki balanonta e gabonda radalada bande non de bradia sote baladonta. Ta grâce au Saint d'Israël, ta grâce au Père éternel. Aujourd'hui, nous t'implorons ta grâce dans nos vies, Père. Là où nous bronchons, là où nous échouons, là où, éternel Dieu, nous sommes faibles au devant de ta face, dans notre marche, dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Baratonda gibaradenta et non shabraki paladonte, inonde braka paladusa et nous jabrianonte, ikamonde brakatunda ligadoma ladadenda lugadenda legabonda. Inon chakre kaponde apazoto dans la vie de ton peuple aujourd'hui. Père, j'implore ta grâce. La Bible dit que cela est suffisante. Yahweh, toi qui es à mesure de nous combler de grâce, de plusieurs grâces comme tu le dis, afin que nous puissions produire de bonnes œuvres. Mega bonda ato paradinta legadeshe. Inombre kapanduzate. E non barreta. E non barreta. Ikaponda rigadonte. E non da lagabonda. Imon sabre kapendese. E non tagi baradadande. E legaponda latoya. Imon tagi paradosha. Alléluia. Oui, bien aimé, nous sommes en train de continuer dans cette session d'intercession. La Bible dit, lorsqu'on regarde dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37,
La Bible a dit, et la main de l'Éternel était sur moi et il m'a pris à l'esprit de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a la main de l'Éternel sur une personne, son esprit prend contrôle de la vie de cette personne. Nous allons implorer, Seigneur, étends ta main aujourd'hui. Dans ma vie, étends ta main, afin que je puisse, Éternel Dieu, expérimenter ta toucher. Est-ce que tu peux élever ta voix? Demande la main de Dieu. Dans ta vie, élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Barakata kapande. Ikabando sakatega, ikabando sakateka, ebratonda ligaponda, étends ta main, éternel Dieu, dans nos vies aujourd'hui. Étends ta main, éternel Dieu, dans nos foyers aujourd'hui. Étends ta main très haut, parasakateka pande. Inondaradaya, ekabonda site, menta giba sutalanana, ekabonda rakatende, inoshakapala donta, enombrate, ikabonde, ekabonda rata, ikabonda ligatende, enoshakapenda, ebarakaponda. Oh oui, bien-aimés, nous sommes en train de prier la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, René Lanzo. Oui, nous sommes en train d'implorer la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu dans nos vies, la main de Dieu, ikapon, la main de Dieu sur nos foyers, la main de Dieu dans tout ce qui nous concerne, la main de Dieu, barada sakapanda, inon shatamande, inon shakatenda, menta gibaruta kabande la rakatenda, enon brakapande sakatende, inon baradus, ento pakapo sakita mende, ikaponda rakapande, et non satame Seigneur. Là où éternel Dieu, nous ne pouvons plus. Là où nous sommes fatigués de marcher avec toi. Là où éternel Dieu, nous n'arrivons pas à t'obéir. Que ta main puissante se manifeste dans nos vies, éternel Dieu. Épargne-nous par ta main puissante. Guéris-nous par ta main puissante. Et barasakapanda. Inon shabra de la nona et non d'aberale. Demande à sa main, bien-aimé. Demande à ce que sa main te touche aujourd'hui. Demande à ce que sa main te délivre aujourd'hui. Demande à ce que sa main te rend libre aujourd'hui. Reba sakateya. Inon brakapande. Inon brakapande. Et non segadish. Et non segadish. Et non segadish. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, là où tu es, commence à le remercier. Commence à l'adorer une fois de plus pour sa présence. Commence à lui dire merci pour ce qu'il veut faire aujourd'hui dans votre vie. Est-ce que tu peux lever ta voix une fois de plus et le bénir? Élève ta voix, bénis dans son Saint-Nom. Prie là où tu es. Barada sakapanda ladosa. Enonda beradusa. Oh Saint d'Israël, nous te bénissons pour ta main puissante. Merci Saint-Esprit. Et garata kabanda. Nonda baradosha. Nonda baradosha. Et negradonda la basse, ikabonda, nous te bénissons Seigneur, nous t'adorons Seigneur. Merci pour ta puissance, merci pour ton esprit. Nous sommes reconnaissants Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à tous ceux-là qui viennent juste se connecter à nous en cet instant. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Stella Kassongo, que le Seigneur vous bénisse. Je vois la sœur Moria, je vois ma femme Sandrine, je vois la sœur Juliette, la sœur Renée. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez le frère, la sœur, le connaissance, que tous nous puissions faire part, vous savez, sur la table de notre Seigneur, parce que c'est très important d'être toujours rempli, d'être, vous savez, d'expérimenter toujours sa toucher. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous n'allons pas perdre du temps parce que on n'a pas assez du temps à perdre. Du coup, on va aller directement dans la parole de Dieu. Je suis vraiment désolé pour ceux-là qui croient que le prophète va encore prendre un peu du temps à l'intercession. Du coup, on va aller vite pour aussi passer à autre chose. Que le Seigneur vous bénisse et ceux-là qui viennent se connecter. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Daniel? Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui au Barado Satanamande? Daniel chapitre 3, à partir du verset 16 au verset 18. Vous êtes là? Je disais Daniel. Kena montagaba Satanamande. Mentorabo shakabaradonta. Je disais Daniel chapitre 3, à partir du verset 16 au verset 18, je lis, la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus.
Verset 17, il dit, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Verset 18, « Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ça, c'est la parole de Dieu. Vous savez, lorsque je lisais cette portion de l'écriture, j'étais choqué de voir cette expérience que ces trois, vous savez, serviteurs de Dieu qui ont pu, vous savez, se tenir ou qui ont pu traverser dans la parole de Dieu. Bien aimé, nous allons voir ce thème que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager ensemble avec vous par sa grâce, d'où nous l'avons intitulé « L'Éternel nous délivrera ». L'Éternel nous délivrera. Je disais, l'Éternel nous délivrera. Lorsque nous sommes en train de parler en disant que l'Éternel nous délivrera, nous sommes en train de faire allusion que seul, vous savez, les secours de l'homme peut provenir au travers de notre Seigneur. Lorsque nous sommes en train, vous savez, de dire que l'Éternel nous délivrera, nous sommes en train de faire allusion, vous savez, à la manifestation du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous secourir au moment de danger. Nous sommes en train de faire allusion seul, vous savez, à la main de Dieu afin de pouvoir de nous écarter à tout ce qui est comme danger, à tout ce qui est comme trouble, à tout ce qui est comme force maléfique qui peut nous entourer, qui peut, vous savez, venir à l'encontre de la parole de Dieu dans nos vies. Et lorsque je suis en train de dire, bien sûr, l'Éternel nous délivrera, c'est-à-dire que ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre mère, ce n'est pas vos connaissances, ce n'est même pas votre travail, ce n'est même pas ceux-là qui sont tout autour de vous, qui est en train de vous promettre des choses, mais c'est seul l'Éternel qui est à mesure de nous délivrer. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Zacharie chapitre 4, le verset 6, la Bible est en train de le dire clairement que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc la Bible est en train de nous approuver, la Bible est en train de nous faire voir que seul l'Esprit de Dieu qui peut vous délivrer. En cet instant, seul le Saint-Esprit qui peut vous ôter dans cette trouble que vous êtes en train de traverser. Seul l'Esprit de Dieu qui peut vous délivrer dans cette fossé au lion. Seul le Saint-Esprit de Dieu qui peut écarter cette manœuvre de l'ennemi. Oui, un jour David s'est traversé, je voulais dire, ces moments de peine aussi. Il a dit dans le livre de Psaumes, chapitre 121, premier verset jusqu'au deuxième verset, il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viendront de l'Éternel, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Imaginez-vous, bien-aimés, essayez un peu d'analyser cette portion ou cette expérience que le roi David a pu expérimenter. Lui qui était roi. Lorsque vous êtes roi, vous êtes à la tête du royaume ou à la tête d'un pays, on peut dire d'un président. Mais du coup, il avait le trésor de ce pays ou de ce royaume. Il avait tout en lui. Mais du coup, ses yeux n'étaient pas focalisés à ce trésor. Ses yeux n'étaient pas focalisés à son armée. Ses yeux n'étaient pas focalisés, vous savez, à tout ce qui était comme étant ses conseillers, parce que tout roi porte des conseillers tout autour. Mais la Bible est en train de dire, le roi David, il a déclaré tout haut en disant que je lève mes yeux. C'est-à-dire que le roi David, il a reconnu que seul l'Éternel Dieu est capable de le délivrer. Bien aimé, je suis envoyé ce soir par la puissance du Saint-Esprit avec un mandat divin pour dire à une personne en cet instant, dans ces troubles que vous traversez, dans ces moments de peine que vous traversez, dans ces moments de douleur que vous traversez, dans ce moment où vous êtes en train de vous poser des questions d'où il n'y a pas de réponse, dans ce moment où tout le monde a tourné son dos en votre égard, je suis envoyé par le Saint-Esprit pour dire à quelqu'un, c'est seul l'Éternel qui vous délivrera, c'est seul Yahweh qui vous délivrera, c'est seul Yoshua Hamashiach qui vous délivrera, c'est le Saint-Esprit de Dieu, il est présent là où vous êtes, il est au rendez-vous là où vous êtes. Je ne suis pas en train de parler d'un mari, je ne suis pas en train de parler d'une femme, je ne suis pas en train de parler, vous savez, d'une ressource quelconque, mais je parle de l'Éternel Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre. Je parle de l'Éternel Dieu, c'est lui qui vous connaît au travers
de sa puissance, c'est lui qui vous a créé au travers de son image. Je parle de celui qui connaît le nombre de vos cheveux. Aujourd'hui, il va vous délivrer. Est-ce que vous pouvez dire amen là où vous êtes? Aujourd'hui, il est au rendez-vous pour vous faire du bien. Est-ce que vous pouvez dire le Seigneur aujourd'hui va me faire du bien? Dites-le encore, il va me faire du bien. Est-ce que vous pouvez le dire, il va me faire du bien? Oui, bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler de la délivrance, c'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est le fait de délivrer une personne. C'est le fait de délivrer une personne. Et lorsqu'on dit le délivrer, c'est-à-dire rendre une personne libre. Rendre une personne libre. Que le Seigneur vous bénisse, la sœur Ntoya. Et rendre une personne libre. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la délivrance, c'est-à-dire que c'est le Seigneur qui nous rend libres. Donc, on peut le voir dans le livre de Jean chapitre 8, à partir du verset 36, la Bible a dit, lorsque le Fils de Dieu vous rend libre, vous serez complètement libre. Lorsque le Fils de Dieu vous rend libre, vous serez complètement libre. Je viens prophétiser la liberté dans la vie d'une personne ce soir. De partout où vous nous suivez, la main de Dieu va vous rendre libre par le feu du Saint-Esprit. La main de Dieu va vous libérer de cette mari de nuit. La main de Dieu va vous libérer de cette, vous savez, de cette manipulation de femmes de nuit. La main de Dieu va vous libérer de tout ce qui est comme ténèbres dans votre vie. Aujourd'hui, peu importe la situation que vous traversez, je vois les anges de Dieu en train de vous écarter dans cette manipulation de l'ennemi, en train de vous faire sortir dans cette emprise du diable. Je vois les anges de Dieu en votre faveur, en train de vous défendre là où personne ne pouvait vous défendre. Aujourd'hui, la main de Dieu va vous libérer. Aujourd'hui, la main de Dieu va vous libérer. Est-ce que vous pouvez dire amen là où vous êtes? Oui, bien aimé, c'est très important. C'est ainsi que Christ Jésus, un jour, il a su que l'Éternel avait décidé de livrer son peuple, je vous l'ai dit. Christ Jésus l'a su. C'est ainsi qu'un jour, il a pris le rouleau à l'intérieur du temple, au devant de tous. Il a dit, dans le livre de Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour rendre quelqu'un libre en cet instant. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous déconnecter de cette manipulation. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous déconnecter de cette, ce qu'on appelle au monde la malchance. Ce n'est pas la malchance, c'est la malédiction. Aujourd'hui, je suis envoyé pour déconnecter la vie d'une personne de cette malédiction de la maison de son père, pour déconnecter la vie d'une personne à Bakosa, de cette malédiction de la vie dans sa vie par rapport à la maison de sa mère. Aujourd'hui, la main de Dieu va vous toucher. Aujourd'hui, la gloire de Dieu va se répandre dans votre vie. Nous sommes là pour vivre la main de Dieu. Nous sommes là pour expérimenter ce que Romain est en train de dire. Romain chapitre 8, il dit ce que l'homme n'a jamais vu, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'a jamais monté au cœur de l'homme. Bien aimé, c'est ce que le Saint-Esprit vous prépare aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit vous accorde aujourd'hui. Aujourd'hui, sa main va descendre sur vous. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. La Bible est en train de nous faire voir, vous savez, cette expérience que Shadrach, Meshach, Abednego ont pu expérimenter. Je ne sais pas quel genre d'expérience que vous expérimentez en ce moment. La Bible a dit, ils s'étaient confrontés à cette fait au devant de roi. Au devant de roi. Pourquoi? Parce que il y a eu de nombre de Chaldéens. Il y a eu certains Chaldéens, la Bible est en train de nous faire voir, ils se sont légués. Ils se sont, vous savez, mis ensemble afin qu'ils puissent les accuser au devant du roi. Bien aimé, c'est ce que le diable fait dans nos vies. Jour après jour, il regarde votre famille. Jour après jour, il regarde votre progrès dans cette vie spirituelle. Jour après jour, il regarde la façon dont vous savez, grandissez vos enfants. Jour après jour, il regarde la façon dont il y a une bénédiction qui s'approche de vous pour que vous puissiez vivre la main de Dieu. Il se complote contre vous. Il vient regardez vos défauts, vous savez, tout ce qui est ne pas bien dans votre vie, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans votre vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous ces éléments, il le ramène au devant de Dieu pour vous accuser. La Bible dit, il
il est l'accusateur de ça. Bien-aimé, je viens parler à une personne. Peu importe ce que vous avez fait hier, il y a le sang de l'agneau pour vous pardonner. Il y a le sang de l'agneau pour vous purifier. Peu importe ce que vous avez commis la semaine passée. Oui, la Bible a dit, sa miséricorde est sur son peuple. La Bible a dit, Akopasi Katenda, je sens la force du Saint-Esprit sur moi. La Bible est en train de dire qu'il est lent à la bonté. Et lent à la colère, pardon, riche en bonté. Oui, bien-aimé, sa main va descendre sur vous. Je ne sais pas, ils sont en train de se comploter. Vous savez, du côté de votre père, dans la famille de votre mère, ils sont en train de se comploter contre votre bénédiction. Bien-aimé, aujourd'hui, au travers du sang de l'agneau, la puissance de Dieu va vous justifier. La main du Saint-Esprit va vous justifier. La Bible est en train de nous expliquer, ils se sont légués, ils se sont mis ensemble contre Shadrach, Meshach, Abednego. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se prosterner au devant du roi. Ils ont refusé, pardon, de prosterner, d'adorer le roi. D'adorer, bien aimé, l'heure est venue que nous puissions rejeter tout ce qui est comme le système que ce monde est en train de nous proposer. Dans votre travail, vous savez, dans votre famille, tout ce qui est système diabolique que le monde est en train de nous suggérer. Bien aimé, l'heure est venue, on doit rejeter cela. Que le Seigneur vous bénisse, Kwakoubadou. On doit rejeter cela. La Bible est en train de nous faire voir qu'ils l'ont rejeté. Bien aimé, toute proposition, toute suggestion qui n'est pas qui est à la contre, je voulais dire, de la parole de Dieu, qui n'est pas par rapport à la parole de Dieu, cela ne va pas ensemble. Bien aimé, l'heure est venue de rejeter cela. Est-ce que vous pouvez dire, je le rejette au nom de Jésus? Répétez encore après moi, je le rejette au nom de Jésus. C'est très important. Bien aimé, nous sommes qualifiés pour expérimenter la délivrance de l'Éternel. Nous sommes qualifiés. La Bible dit, ça s'est fait qu'un jour, ils étaient appelés au devant du roi pour que le roi puisse savoir si réellement cette accusation était réelle, si réellement c'était vrai qu'il ne voulait pas se prosterner, adorer le roi. Bien aimé, je suis envoyé pour dire à une personne, la première des choses à savoir pour que vous puissiez être à mesure de profiter de la bénédiction, de profiter, vous savez, de la délivrance du Saint-Esprit, c'est quoi? Je vais vous le dire. Lorsqu'on regarde dans le livre de ce que nous venons de lire de Daniel, chapitre 3, la Bible est en train de nous faire voir à partir du verset 12. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire voir? La Bible dit, à partir du verset 12, la Bible dit, or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit, or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Il dit, or, il y a des Juifs. Donc, lorsque ces Chaldéens se sont présentés, vous savez, God bless you, my daughter, Patience Sibia. Vous savez, lorsque le Seigneur est en train de nous faire voir cette pensée, la Bible a dit, les Chaldéens se sont légués contre, vous savez, Shadrach, Meshach, Abednego. Qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Ils ont dit, il y a des Juifs. Il y a des Juifs à qui tu as remis. Il y a des Juifs. Donc, il a présenté, vous savez, les hommes de Dieu comme étant des Juifs. Cela veut dire quoi? La première des choses à savoir, pour que vous puissiez expérimenter la bénédiction de Dieu, pour que vous puissiez expérimenter, vous savez, la délivrance de Dieu, c'est quoi? Apprendre à garder son identité. Bien aimé, l'heure est venue, vous devrez apprendre à garder votre identité étant qu'un chrétien. Apprendre à garder, à concevoir, à maintenir, vous savez, votre identité étant qu'un chrétien. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la plupart de nous, la plupart de chrétiens, bien aimés, aujourd'hui, ils ne sont plus à mesure de conserver cette identité. Ils ne sont plus à mesure de protéger cette identité. Que le Seigneur vous bénisse, Fifi Pierre. Aujourd'hui, c'est impossible de voir tout autour de nous ceux-là qui maintiennent cette identité. Vous savez, le premier jour que vous avez eu à accepter Christ Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur, bien aimé, je vous assure, à partir de ce jour-là, il y a eu une identité qui vous avait été donnée. Il y a eu une identité qui vous avait été accordée. C'est l'identité de Christ. Donc, vous portez en vous cette identité de Christ. Et lorsqu'on regarde dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17, je lisais 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir
du verset 17, la Bible est en train de dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer une fois que vous êtes en Christ Jésus. Bien-aimés, vous portez déjà en vous cette identité. Vous portez, c'est-à-dire que vous l'avez déjà. Vous êtes en train de, spirituellement, vous avez cette manteau de Christ. Vous portez la personne de Christ sur vous dès ces jours que vous avez accepté Christ Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'on regarde Acte chapitre 11, le verset 26, la Bible est en train de nous faire voir que le premier fois que le chrétien était surnommé ou était appelé de chrétien. La Bible dit, je disais Acte 11, 26, la Bible dit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et il enseigna beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, le disciple fut appelé chrétien. Bien-aimé, vous êtes appelé chrétien, que le Seigneur vous bénisse, la sœur Gaëlle. Vous êtes appelé chrétien, c'est parce que vous avez accepté, vous avez accordé, vous savez, le Seigneur votre vie, votre cœur. Du coup, vous devrez savoir, de ces premiers jours que vous avez accepté Christ Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur, vous avez son identité dans votre vie. Vous portez son identité dans votre vie. C'est-à-dire quoi? Même vos affaires, même vos enfants, même votre mari, même votre femme, votre carrière, tout ce qui vous appartient, aussi longtemps que cela vous appartient, cela porte déjà la marque de Jésus-Christ en soi. Donc cela veut dire quoi? Donc vous portez cette identité, d'où pour expérimenter, vous savez, la délivrance du Saint-Esprit. Il ne défend que ceux-là qui portent son identité. Oh Bagabassa. Il ne peut pas défendre les étrangers. Il ne peut pas défendre ceux-là qui ne connaissent pas. Et d'où on doit être maintenant sage. On doit être, vous savez, avec cet esprit de discernement. On doit posséder cet esprit de sagesse, cet esprit de discernement, à pouvoir conserver cette identité, à pouvoir maintenir cette identité. Bien aimé, c'est très important. Qu'est-ce qui va nous aider pour que nous puissions maintenir cette identité? Oui, bien aimé, vous pouvez le perdre. C'est très important. Si vous ne savez pas comment le maintenir, c'est facile de le perdre. Vous pouvez le perdre dans un clin d'œil. Mais on doit savoir que le Seigneur nous a donné cette identité. Ce n'est pas qu'on puisse le perdre. Donc, je veux nous expliquer qu'est-ce qui va nous permettre de ne pas perdre cette identité. Qu'est-ce qui va nous aider afin que nous puissions être en mesure de conserver l'identité que nous portons étant que chrétiens. Lorsqu'on regarde dans le livre de Romains, je suis en train d'aller vite parce qu'on n'a pas assez du temps. Lorsqu'on regarde dans le livre de Romains chapitre 35, à partir du verset, je disais Romains 8, pardon, à partir du verset 35, on va lire 35 et on va sauter 38 à 39. Je disais Romains chapitre 8, à partir du verset 35 et on va sauter 38 à 39. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 38, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. 39, il dit, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez voir cela? Bien-aimé, c'est clair. L'apôtre Paul est en train de nous faire voir, nul ne nous séparera de l'amour de Christ. Cela veut dire quoi? Lorsque je suis en train de parler que nous devons concevoir l'amour de Dieu en nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, concevoir l'identité de Christ en nous. Pour le concevoir, on doit garder l'amour de Dieu. On doit garder cet amour. Ne perdez pas l'amour de Dieu dans votre cœur. Pour concevoir son identité, pour concevoir cette personne de Jésus-Christ dans votre vie, pour continuer à porter Christ dans votre vie. Bien aimé, c'est clair. Vous devriez ne pas perdre son amour dans votre cœur. Gardez son amour. Ne permettez pas à ce que quelque chose puisse remplacer. Ne permettez
permettez pas à ce que votre, comment dirais-je, votre mari puisse le remplacer, votre femme puisse remplacer, vos enfants puissent le remplacer. Que le Seigneur vous bénisse, Vanessa, Julienne Lumumba, que le Seigneur vous bénisse. Ne permettez pas à ce que quelqu'un puisse remplacer l'amour que vous possédez à Christ. Bien aimé, vous pouvez me demander, mais prophète de Dieu, mais l'amour, cela veut dire quoi? Bien aimé, aujourd'hui le Saint-Esprit ne peut plus nous prouver qu'il nous aime. Il ne peut plus nous prouver qu'il nous aime. Vous pouvez vous dire, mais prophète, vous êtes en train de parler de quoi? Oui, bien aimé, je vais vous le prouver. Il ne peut plus nous faire voir qu'il nous aime. Parce que l'œuvre de la croix déjà, c'est déjà le preuve de l'amour. On peut le voir dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, quelle preuve d'amour autre vous êtes en train de chercher? C'est déjà la preuve d'amour, c'est-à-dire que le Seigneur Dieu nous aime, aussi on doit l'aimer. D'où pour concevoir son identité, dans notre vie, nous sommes censés de garder son amour. Nous sommes censés de maintenir son amour dans nos cœurs. C'est très important, bien aimé. Et aussi, on peut le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 26, je disais, Matthieu chapitre 16, le verset 26, la Bible dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bien aimé, c'est très important. L'amour de Dieu n'a pas un prix, mais l'amour de Dieu a un prix. Je vais vous faire voir. Votre âme n'a pas de prix, mais votre âme a un prix. Je vais vous le démontrer. Je disais que votre âme n'a pas un prix. Christ est en train de faire voir à ses disciples. Il est en train de dire, et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Est-ce que vous pouvez voir ça? Ou que donnerait un homme en échange de son âme. Donc Christ Jésus est en train de nous faire voir qu'il n'y a aucune chose sur cette terre, aucune richesse, aucune personnalité, vous savez, aucune chose qui peut être échangée à l'âme de la personne. Donc c'est-à-dire que la façon dont vous êtes là, de diamants de ce monde, de richesses de ce monde, ne peuvent même pas acheter votre âme, seulement à vous. Mais la Bible est en train de dire que il a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que votre âme, le prix de votre âme, c'est la vie de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Le prix de votre âme, c'est la vie de Jésus-Christ. Donc, ça dit que votre âme vaut Christ Jésus. Donc, le prix de votre âme, c'est la vie, la personne de Jésus-Christ. Donc ne vous laissez pas être emporté par rapport à tout ce qui est tout autour de vous. Ne vendez pas votre amour. Ne vendrez pas, l'amour de Dieu en vous. Ne vous laissez pas emmener. C'est très important. Et la deuxième des choses qui va nous aider à pouvoir faire quoi? À pouvoir conserver l'identité de Dieu en nous, c'est quoi? Être toujours en son écoute. Gardez l'écoute. Gardez l'écoute avec le Saint-Esprit au travers de sa parole. Ne perdez pas cette tendance de lui écouter. Gardez l'écoute au travers de sa parole. Bien aimé, c'est très important. Vous savez, Christ, en fait, je voulais dire, le Seigneur Dieu, lorsque Moïse était mort, il a apparu à Josué dans le livre de Josué 1er, le verset 8, il a dit, laisse que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Il voulait lui dire que les expériences que tu as pu avoir avec Moïse, en m'écoutant ma voix, en sentant ma présence, si tu veux ce que tu puisses, si tu veux garder cette même tendance, bien aimé, il lui a bien dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cela veut dire quoi? Sois toujours à mon écoute. Garde ma parole. Sois toujours à mon écoute. Ne te détourne pas de mes voix. Bien aimé, c'est très important. Pour que nous puissions garder l'identité de Christ Jésus en nous, nous devons garder sa parole. Nous devons être à l'écoute de sa parole. La Bible est en train de dire dans le livre de Luc chapitre 21, le verset 33. Je disais Luc 21, le verset 33. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bien aimé, est-ce que vous pouvez voir ça? Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que aussi longtemps vous voulez demeurer dans ma présence, aussi longtemps vous voulez être une personne
qui ne s'écarte plus, ne s'écartera pas, pardon, de ma présence aussi longtemps que vous voulez, à ce que je puisse rester là et vous restez en moi. Gardez ma parole. Donc il dit le ciel passera. Tout ce que vous pouvez poursuivre peut passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est très important. Bien aimé, l'heure est venue que nous puissions être ceux-là qui consument la parole de Dieu. L'heure est venue pour que nous puissions être ceux-là qui sont derrière la parole de Dieu. Et Actes chapitre 6, le verset 4, la Bible est en train de le dire clair. Actes 6, 4, la Bible est en train de dire « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Donc, c'est très important de nous garder au ministère de la parole. Très important, bien aimé, pour que vous puissiez concevoir l'amour de Dieu en vous, l'identité de Dieu en vous. Bien aimé, vous êtes censés, vous êtes obligés de parcourir, vous êtes obligés d'aller derrière la parole de Dieu, de chercher à voir la parole de Dieu, de chercher à étudier la parole, thank you Holy Spirit, de chercher à étudier sa parole, c'est très important. Est-ce que vous pouvez élever votre main droite, dites après moi, aujourd'hui, je prends cet engagement de concevoir mon identité étant que fils de Dieu, étant que fille de Dieu, de garder son amour et d'aller à son écoute au travers de sa parole. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien aimé, nous sommes en train d'aller vite par rapport au temps. C'est très important. Donc, Shadrach, Meshach, Abednego ont expérimenté la délivrance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leur identité. On les a appelés les Juifs. C'est très important. Donc, cherchez toujours à porter cette identité en vous. C'est très important. Cela va vous aider pour que vous puissiez expérimenter jour après jour la main de Dieu au travers de son esprit. Et la deuxième des choses qui nous permettra à être, vous savez, à expérimenter la main de Dieu, c'est quoi? Le verset 16 du chapitre 3 du livre de Daniel est en train de nous faire voir. Le verset 16, je disais, la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Et la Bible dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Waouh! Nous n'avons pas besoin, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin des explications à te donner. On n'a pas besoin de te donner beaucoup d'explications. C'est ce qui nous fait voir une chose. La deuxième chose, c'est quoi? Apprends à être confident pour que vous puissiez expérimenter, vous savez, la main de Dieu, pour que vous puissiez expérimenter la délivrance du Saint-Esprit dans cette maladie, dans cette carrière, dans cette vie que vous ne comprenez rien. Le ténèbre vous entoure tout autour de votre famille. Le ténèbre est en train d'affecter votre relation avec le Saint-Esprit. Vous ne comprenez rien de questions qui sont là sans de réponse. Vous êtes là en train d'essayer de vous introduire, de vous engager, je voulais dire, dans une relation, mais par contre, il n'y a rien qui va bien, il n'y a rien qui ne va. Vous êtes en train de continuer à vous donner à fond par rapport, vous savez, à votre carrière, à vos business. Aujourd'hui, ça peut bien aller. Et puis demain, après quoi, cela tombe, cela reprenne à zéro. Bien aimé, je suis envoyé par le Saint-Esprit pour vous dire la deuxième des choses à faire pour vivre la main de Dieu, pour vivre la délivrance de Dieu. C'est quoi? Apprenez à être confident. Apprenez à être confident. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, on n'a pas besoin de s'expliquer. On n'a pas besoin de te donner beaucoup d'explications. Bien aimé, l'heure est venue en tant que chrétien qu'on doit savoir le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous cherchons, le Dieu que nous sommes en train d'invoquer jour après jour. C'est très important. Vous savez, la racine de la confidence, c'est quoi? C'est l'habilité de se tenir dans la présence de Dieu. La racine de la confidence, c'est quoi? C'est cette habilité, baradosa, de se tenir dans la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est la grâce de la prière. Vous savez, la grâce de la prière. Lorsque je parle de l'habilité de se tenir devant de Dieu, je parle de la prière. Donc, un homme de prière ne peut jamais être une personne qui manque de confidence. Un homme de prière ne peut jamais avoir peur de son demain. Un homme de prière ne peut jamais avoir peur du ténèbre qui est tout autour de lui. Lorsqu'on regarde dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 15, je disais Romains 8, à partir du verset 15, la Bible dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Bien aimé, est-ce que vous pouvez voir ça? Dans l'esprit que vous et moi nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit
de la servitude. C'est-à-dire que ce n'est pas l'esprit qui va encore nous pousser à avoir peur. Ce n'est pas l'esprit qui va encore nous renfermer quelque part afin que nous ne puissions pas être capables de croire aux promesses de Dieu. Non, afin que nous ne puissions pas être capables de surmonter ce qui est au-devant de nous. Non, bien aimé, l'apôtre Paul est en train de dire, nous avons reçu l'esprit par lequel nous sommes en mesure de crier Abba Père. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en mesure de se tenir au-devant de lui et de lui parler face à face. Bien aimé, c'est très important. C'est lui qui veut avoir cet esprit de la confidence. C'est lui qui veut avoir l'esprit rempli de confidence. Bien aimé, vous êtes obligé de savoir vous tenir au-devant du Seigneur. Et aussi, 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7, je disais, 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7 est en train de nous expliquer que l'apôtre Paul est en train de dire une chose à son fils spirituel Timothée. Il lui dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il dit non, Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'une personne possède l'esprit de la confidence, c'est-à-dire quoi? En lui, il a la possibilité, la capacité de manifester 3 choses. La première des choses, c'est quoi? Il dit la force, l'esprit de la force. L'esprit de la force. Lorsque vous possédez cette confidence en vous, bien aimé, vous allez manifester, expérimenter la force de Dieu, la puissance de Dieu. Je prie pour une personne aujourd'hui. Pendant que vous êtes en train de m'écouter ma voix, de partout où vous nous suivez, recevez cet esprit de la confidence au nom de Jésus. Soyez confidents dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, recevez cette puissance d'être confident au nom de Jésus. Confident dans vos affaires. Confident dans votre marche avec le Saint-Esprit. Confident dans votre façon de parler. Confident dans votre relation avec tous ceux qui sont tout autour de vous. Que nul ne vous fasse peur. Que nul ne vous fasse trembler. Que nul ne vous fasse retourner en arrière. Je prie pour vous au nom de Jésus. Cette situation ne vous rendra plus par terre. Je prie pour vous au nom de Jésus. Cette maladie ne va plus vous affliger encore. Je prie pour vous au nom de Jésus. Cette mal à la tête va vous quitter au nom de Jésus. Je prie pour vous aujourd'hui que cette situation laisse la place à Kapora Kanamande, à la solution au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Lorsque vous avez la confidence en vous, vous allez manifester cet esprit de la force. Vous serez toujours fort, vous serez toujours forte. Ceux-là qui sont confidents, ils sont toujours forts, ils sont toujours fortes. C'est très important. Et la deuxième des choses que la confidence manifeste dans la vie d'une personne, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour, c'est très important. L'amour, donc la main de Dieu va vous aider. À cet instant, par la puissance du Saint-Esprit, vous allez manifester l'amour de Dieu. Vous allez manifester l'amour de Dieu. Je sens l'amour de Dieu dans la vie d'une personne. L'amour de Dieu va se manifester là où tous vont délaisser. L'amour de Dieu va se manifester là où tous ils vous ont donné le dos. L'amour de Dieu va se manifester au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Lorsque vous avez cette habilité, parakaponda sekapé, ikaponda, lorsque vous avez la confidence en vous, bien aimé, c'est très important. Aussi, vous serez capable de magnifier quoi? La troisième des choses, il dit la sagesse. La sagesse. La sagesse est très important. Aujourd'hui, beaucoup de vies sont détruites. Pourquoi? Parce que il manque la sagesse. Beaucoup de vies sont ruinées. Beaucoup de familles sont détruites. Pourquoi? Ils ne sont pas capables de manifester cette sagesse. Je prie pour vous aujourd'hui. Recevez la sagesse du Très-Haut. Recevez la sagesse de votre roi. Recevez la sagesse du Père. La sagesse du Saint-Esprit. La Bible dit l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la crainte du Seigneur, l'esprit bakaponda rakapande. Recevez cela au nom de Jésus. Dès à présent, vous allez manifester la sagesse dans votre vie. Dès à présent, vous allez manifester la sagesse dans tout ce que vous allez entreprendre. Oui, bien aimé, c'est très important. Donc, manifester, être confident dans tout ce que vous êtes en train de faire. Être confident, soyez sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr de vous? Regardez les affaires que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, vous croyez et demain, vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne possédez pas cette assurance en vous.
Vous n'êtes pas sûr de vous-même. Vous n'êtes pas sûr de vous-même. C'est très important, bien aimé. Shadrach, Meshach, Abednego, ils l'ont su et ils ont dit, roi, on n'a pas beaucoup d'excuses à te donner. Nous savons. Il dit, nous savons, on n'en a pas besoin. Pourquoi s'expliquer? Bien aimé, là où le diable est en train de projeter des mauvais sorts, là où la famille de ton père, la famille de ta mère est en train de projeter les malédictions, bien aimé, tu n'as pas à pleurer. Bien aimé, tu n'as pas à te lamenter. Bien aimé, tu n'as pas à couler tes larmes. Je me demande de fois pourquoi les chrétiens, lorsqu'ils sont butés à des situations qu'ils ne comprennent pas, ils coulent ces larmes. Non, vos larmes ont été créées pour que cela puisse être coulé au devant de votre Dieu, pas au devant de problèmes. Ce problème n'a pas ce poids, ce culot de voir vos larmes. Non, bien aimé, vous devrez comprendre, soyez connecté au Saint-Esprit afin que vous puissiez être relevé dans sa présence. Bien aimé, c'est très important. Portez en vous cette capacité de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance en vous-même. C'est très important. Malgré les vents et marées, soyez-en sûrs que le Saint-Esprit va pas du tout vous lâcher. Le Saint-Esprit va pas tourner son dos. Oh, je sens la main de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je sens la puissance de Dieu en train de remonter, en train de relever la vie d'une personne. Recevez cette délivrance aujourd'hui au nom de Jésus. Je disais, recevez cette délivrance aujourd'hui au nom de Jésus. C'est très important, bien aimé. Et la troisième des choses pour finir, la Bible dit, lorsqu'on regarde le même chapitre de Daniel 3, le verset 17, la Bible est en train de nous faire voir Shadrach, Meshach, Abednego continuant en disant, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera à ta main, ô roi. Waouh, waouh, waouh. Quelle confidence. Waouh. Ils ont dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Bien aimé, pour expérimenter cette délivrance dans nos vies, la troisième des choses à savoir, c'est quoi? De s'attendre, être libre d'exprimer son attente à Dieu. Soyez-en libre d'exprimer, exprimez-vous la façon dont vous êtes en train de vous attendre la main de Dieu de vous toucher. Ne soyez pas limité, ne soyez pas, vous savez, on dit en anglais suffocated, ne soyez pas, comment dirais-je, limité, ne soyez pas étouffé, voilà le mot. Ne soyez pas étouffé. Ne permettez pas à quelqu'un de vous étouffer votre foi pour que vous puissiez vous exprimer par rapport à vos attentes au devant du Saint-Esprit. Oui, ils ont dit notre Dieu nous délivrera. Notre Dieu nous délivrera. Lorsque nous regardons dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est clair. Bien aimé, ce n'est pas seulement le garder en vous, mais aussi de le confesser. C'est très important. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Rappelez-vous, bien sûr, vous devrez être à mesure de pouvoir le faire sortir. Confesser, cela dit, si vous confessez le Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvé. C'est très important. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois, ce n'est pas seulement confesser, aussi il faut croire. Aujourd'hui, nous pouvons voir, la plupart de nous étant chrétiens, nous pouvons parler. Mais pourquoi est-ce que nous n'expérimentons pas cela? Parce que la racine de nos mots, n'est pas productive. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que votre cœur n'est pas disponible par rapport à ce que vous êtes en train de parler. Et vos paroles et votre cœur ne vont pas, vous savez, ensemble. C'est-à-dire que votre parole dise d'autres choses, votre bouche, pardon, dise autre chose, et votre cœur est en train de penser autrement. Bien aimé, le temps est venu que vous puissiez vous exprimer par rapport à votre attente. Lorsque vous êtes malade, bien aimé, continuez à croire et continuez à confesser la guérison. Lorsque vous êtes en train de vous attendre à ce que la main de Dieu puisse vous toucher par rapport à votre relation, bien aimé, même si, vous savez, cette relation précédente n'a pas tenu, ne soyez pas abattus, ne soyez pas découragés, continuez à croire en vous et continuez à le parler, à le confesser. Lorsque ces affaires que vous avez fait l'année passée n'ont pas marché, bien aimé, ne soyez pas découragés, ne laissez pas cette option, cette grâce des affaires. Bien aimé, continuez de croire et continuez à confesser cela. Il a dit et il a répété encore, roi, on n'a pas beaucoup parlé, nous savons que notre Dieu,
il va le faire. Bien-aimé, à combien plus forte raison aujourd'hui tu ne veux pas déclarer? Pourquoi tu ne veux pas confesser? Pourquoi tu ne veux pas témoigner cela? Pourquoi tu ne veux pas exprimer ta foi à l'égard de ton Sauveur, à l'égard de ton Seigneur? Oui, bien-aimé, il peut le faire. Est-ce que tu es là? Il est capable de te délivrer. Il est capable de te restaurer. Lorsqu'on regarde dans le livre de Jean chapitre 20, le verset 27, la Bible est en train de nous faire voir cette expérience, cette, vous savez, expérience que Christ et Jésus a pu avoir avec ses disciples. La Bible dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Cela veut dire quoi? Thomas, lorsque tous étaient en train de croire que Christ était revenu à la vie, lui disait non, 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 aussi longtemps que mes yeux n'ont pas vu, je ne peux jamais croire. Bien, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de la plupart de nous. Nous ne voulons pas croire, nous ne voulons pas s'adhérer dans cette dimension de la croyance au travers de la parole de Dieu. Aussi longtemps que nos yeux physiques n'ont pas vu, on ne va pas du tout croire. Bien aimé, vous perdez votre temps. Qui est perdant? Ce n'est pas le Saint-Esprit, ni les anges de Dieu. Déjà, ils sont dans la gloire de Dieu. Ils ne perdent rien. C'est vous qui êtes en train de perdre. Bien aimé, le temps est venu. Ne cherchez pas à voir d'abord. Croyez à sa parole. Ne cherchez pas à voir d'abord. Croyez à sa parole. Aussi, ça s'est fait dans la vie de Nathanaël. Dans la vie de Nathanaël, je disais dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 50 au verset 51. Je disais Jean, chapitre 1er, à partir du verset 50 au verset 51, la Bible dit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que j'étais vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 51 dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Bien aimé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que vous êtes à mesure de voir est si petit par rapport à ce que vous n'êtes pas à mesure de voir. Donc, c'est-à-dire que ce qui est invisible a plus de l'efficacité par rapport à ce qui est visible. C'est-à-dire quoi? Votre foi est plus forte que votre vue. C'est très important. Vous ne devrez pas l'oublier. Votre foi est plus forte que votre vue. Vous ne pouvez pas voir, mais aussi longtemps que vous avez la foi, votre foi est déjà une vue. Donc c'est très important, bien aimé. L'Éternel nous demande à ce que nous puissions, vous savez, quitter cette dimension de voir, mais de croire d'abord. Croyez d'abord. La délivrance est possible. La délivrance est là tout autour de vous. Mais le problème est que vous n'arrivez pas à croire. Regardez ce que vous êtes en train de témoigner au travers de votre bouche. Regardez ce que vous êtes en train de confesser au travers de votre bouche. Est-ce que votre confession, cela est juste? Est-ce que la façon dont vous parlez, cela est juste? Bien aimé, vous êtes en train de s'opposer, vous savez, aux anges de Dieu. Ils sont là déjà pour vous délivrer par rapport à cette maladie. Ils sont déjà là pour vous faire quitter par rapport aux angoisses qui vous entourent. Ils sont déjà là en train de vous rapporter cette manifestation de promesse de Dieu. Mais par contre, lorsqu'ils vous rapprochent, lorsqu'ils s'approchent de vous, ils constatent que le parole que vous êtes en train de parler, le parole que vous êtes en train de prononcer, cela les repousse. Bien aimé, ne repoussez pas le ministère des saints anges de Dieu tout autour de votre vie, dans votre famille. Ils sont là pour vous servir. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous combattre, à votre côté. Mais le problème est que vérifiez votre langue, vérifiez votre état d'esprit, vérifiez ce qui est en train de traverser votre cœur. C'est très important. Croyez pour que vous puissiez vivre la gloire de Dieu. Ce que Jésus a dit à Marie et Marthe. Croyez et vous allez expérimenter la main de Dieu. Je viens prophétiser dans la vie d'une personne, de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, la main de Dieu va vous combler de cette capacité de croire avant de voir. La main de Dieu va vous combler de cette habilité de pouvoir pencher votre cœur à la croyance au lieu de pencher cela à votre vie. Paradosakatende. Je prie pour vous au nom de Jésus que cette puissance de Dieu puisse se manifester au travers de votre cœur. Bien aimé, c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de voir de chrétiens tout autour de nous.
en train, vous savez, de traverser des moments durs. Pourquoi? Parce que eux-mêmes s'opposent à leur prière. C'est pas le diable. Laissez tomber, bien-aimé, c'est pas le diable. Laisse le diable en dehors de ça. C'est pas le diable. Regardez ce que vous faites sortir dans même au devant de vous, pendant que vous priez, au devant de la face de Dieu, je voulais dire, en vous, en soi-même, lorsque vous priez, votre cœur ne même pas connecté avec votre bouche. N'est-ce pas que c'est déjà une opposition? C'est pas le diable. Vous vous opposez déjà avant que le diable puisse venir après. Donc, bien aimé, c'est très important. Je prie pour vous en cet instant, Paradosaka. Si vous étiez vous-même l'opposition de vos prières, que la miséricorde de Dieu descende sur vous au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse avoir pitié de vous au nom de Jésus-Christ. Élevez vos deux mains, nous allons prier. Je sens la force du Saint-Esprit. Je sens la présence de Dieu et je vois le Saint-Ange de Dieu dans toute... Adi Gabande, thank you Holy Spirit. Dans la vie de tout un chacun, je vois la main de Dieu. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour leur famille. Je prie pour leurs enfants. Je prie, éternel Dieu, pour leur vie. Je prie. Segabonda Radabaradenta. Pour ceux-là qui sont malades, Père, je prie, je viens maudire cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux-là qui sont tourmentés par Rakapanda Sakatende, au travers de leur sommeil, je me projette Barisakaponda Lagasote dans cette atmosphère de l'esprit, Barade Sakapenda. Comme Jacob l'a dit, j'ai vu le ciel ouvert, Barigabase, les anges de Dieu montèrent et descendre. Igaponda sekatene. Je viens me projeter dans cette atmosphère satanique qui vient vous opposer, qui vient vous manipuler. Je les repousse loin de votre vie au nom puissant de Jésus. Soyez la puissance du Saint-Esprit. Soyez libérés au nom de Jésus. De cette emprise de la maladie, de cette emprise de la malédiction, de cette emprise de mauvais sort, de cette emprise Barapasakapanda. In the name of Jesus. Merci Père. Je suis en train de voir une femme, pendant qu'on priait, je suis en train de voir une femme, c'est comme si elle veut se suicider. Barade sakate kabanda. Et barado satanama. Tout autour d'elle, il n'y a rien qui ne marche. Elle se dit autant mieux de ayadabasate. Autant mieux de mourir. Bien aimé, là où tu es, la main de Dieu est sur toi. N'essaye pas à le faire, ne le fais pas. La miséricorde de Dieu est sur toi. Seigneur, je prie pour cette femme, que ta main touche cette femme. Je commande à cet esprit, Barado Satanamande, Barado Sakapande, de te quitter au nom de Jésus. Tu ne vas pas te suicider au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Essayez de nous contacter, surtout cette femme. J'aimerais vous parler vraiment en privé, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse et nous sommes vraiment en train de courir par rapport au temps. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous aviez gêné avec nous. Vous savez, nous sommes en train de prier pour, vous savez, notre société. Nous sommes en train de prier pour nos États. Nous sommes en train de prier pour nos continents. Je sais que la main de Dieu va se manifester dans tous nos continents, la main de Dieu dans nos sociétés, la main de Dieu, vous savez, dans nos familles, la main de Dieu va se manifester. Au moment que je parle, je suis en train de voir une personne, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, en train d'avoir de douleurs au ventre. Pendant que je parle, j'entends des douleurs au ventre. La main de Dieu va vous guérir de partout où vous êtes au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je disais que la main de Dieu va se manifester dans nos vies. La gloire de Dieu va se manifester dans nos familles. Vous savez, la main de Dieu va essuyer nos larmes. Brigitte, Makabana Sata. Brigitte, Beradonda Baradosa. Egabane Sekarabonta. Je suis en train d'écouter cette prénom Brigitte. Mendo braki satanamande. Et partout où vous êtes, Marida Soto. Que la main de Dieu soit sur vous, Madame Brigitte, de partout où vous êtes. Je prie à ce que la main de Dieu puisse vous guérir. Je prie à ce que la main de Dieu puisse intervenir dans tout ce que vous êtes en train de traverser.
au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimés, nous sommes pratiquement à la fin par rapport au temps. Nous sommes pratiquement à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Du coup, vous voulez vous joindre à nous dans nos prières que nous sommes en train de faire. Connectez-vous sur la radio Cornerstone. Nous sommes aussi bien sûr sur l'application Play Store. Vous pouvez le télécharger. Il y a des informations sur notre page. Vous pouvez voir et vous connecter. Et la main de Dieu va vous restaurer. Il y a des programmes de prière. Et il y a des programmes de prédication, des enseignements, ainsi de suite. Aussi des programmes d'adoration, de louanges. C'est très important. Nous sommes là. Le dimanche, on sera encore là par la grâce de Dieu à 12h. Et le mercredi prochain à 19h, on va encore jeûner. Vous avez des requêtes, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a nos informations qui sont là sur notre page. N'hésitez pas, vous avez peut-être des requêtes de prière. La main de Dieu va vous faire du bien. La main de Dieu va vous restaurer. La main de Dieu va s'étendre. Il y a une femme que je suis en train de voir à cet instant. C'est comme si sa première fille, je vois l'ange de Dieu m'écrire, la première fille a des problèmes, paradis Saka. C'est comme s'il y a des incompréhensions entre la mère et la fille. Je prie à ce que la paix de Dieu puisse prendre place au nom de Jésus. Cet esprit de manipulation, Barado Sata, qui est en train de venir entre vous, que cela cesse au nom de Jésus, que cela quitte votre vie. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Donc nos coordonnées sont là. Vous voulez nous joindre, vous voulez la prière, que le Seigneur vous bénisse. La radio elle est là, la sœur Moria, Radio Cornerstone, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là en train de chercher la présence de Dieu, la face de Dieu. Écrivez-nous, confirmez les paroles prophétiques, n'hésitez pas, connectez-vous, nous sommes là, que le Seigneur vous bénisse, nous vous aimons, nous allons nous voir le dimanche à 12h. N'hésitez pas surtout de vous connecter à notre radio, Cornerstone Radio. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi, le mercredi encore, on va jeûner. N'hésitez pas de jeûner, de nous joindre, de jeûner avec nous. Bien aimés, c'est très important. Considérez cela, c'est pour votre propre bien, c'est aussi pour le bien de notre société. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.